Merci de nous rejoindre sur Africa 24. Notre invité du jour est M. Anissé Dolo-Guélé, ancien Premier ministre de la Centrafrique. Bienvenue. Merci. Monsieur Dolo-Guélé, l'actualité centrafricaine, c'est l'élection du président du Conseil national de transition, en la personne d'Alexandre Gandé. Est-ce l'homme de la situation? Je ne saurais pas vous dire. Il a été élu par ses pairs du CNT. Donc ils ont estimé, eux, qu'il avait la légitimité pour diriger cette espèce de parlement de transition pendant le temps de la transition. C'est à l'œuvre qu'on verra s'il est l'homme de la situation ou pas. Alors justement, vous parlez de cette espèce de parlement. Cet organe de transition a été demandé par la communauté économique des États d'Afrique centrale lors du dernier sommet qui s'est déroulé à N'Djamena, au Tchad. Mais est-ce qu'on peut parler de légitimité quand on sait que le Séléka a pris le pouvoir par les armes et que finalement ce conseil n'a pas été élu? Non, je pense que les chefs d'État de la CEAC ont voulu donner la possibilité qu'il n'y ait pas un seul homme qui gère seul le pays pendant cette période de transition, qui légifère par ordonnance, ayant pris le pouvoir par les armes. Donc, ce qui a été imaginé, c'est de permettre aux forces vives de la nation de se mettre ensemble au sein d'un Conseil national de transition et d'élire un président de transition. Il s'est trouvé qu'il était le seul candidat, donc ils l'ont élu, et donc ils vont l'encadrer, ils vont l'accompagner pendant cette période de transition, dans les règles édictées à Libreville. Et donc, justement, vous dites que c'était le seul et unique candidat, mais est-ce que ce n'est pas justement donner un habillage institutionnel, finalement, un statut qui n'est pas reconnu pour l'instant de manière internationale? Je crois que le plus important, c'est de se tourner vers ce qui va se passer. Ce qui va se passer, c'est restaurer la sécurité dans le pays, c'est restaurer la paix, la confiance, c'est prendre des dispositions pour que l'économie démarre et que les conditions d'organisation des élections législatives présidentielles soient réunies dans quelques mois. Donc d'après vous, la communauté économique des États d'Afrique centrale n'a pas reconnu trop vite ce pouvoir? La communauté est restée conforme à ce qui a été dit à Libreville. Maintenant que les données ont changé par l'arrivée de Séléka à Bangui, la communauté s'est adaptée et a demandé à ce que les Centrafricains puissent ensemble voir comment co-gérer cette situation pour qu'il n'y ait pas, j'allais dire, une situation de non-retour et que la démocratie soit toujours préservée au final. Alors, co-gérer, vous êtes un ancien Premier ministre de la Centrafrique. D'après ce que vous connaissez de la situation politique, du paysage politique dans le pays, est-ce qu'il vous semble possible que les partis politiques actuels cohabitent avec les rebelles du Séléka? Les rebelles du Séléka ne doivent plus être des rebelles. Dès lors que M. Dotodia a été élu président de la République de transition par le CNT, il n'y a plus de rebelles. Il faut qu'il y ait une armée nationale, il faut qu'il y ait des forces de défense et de sécurité qui assurent la sécurité à l'intérieur de tous les territoires nationaux. Donc on ne devait plus parler de rebelles, ni même de Séléka. Je pense que ça sera le grand défi des autorités de transition. Et pourtant, à Bangui, on le voit toujours, même ces derniers jours, la population qui se plaint toujours de pillage, qui se plaint d'insécurité. Alors, est-ce qu'on n'est pas parti trop vite en allant vers la transition politique alors que la sécurisation du pays n'est toujours pas effectuée? Non, les conditions ont été prises à temps pour que cette transition politique se fasse. Maintenant, il faut s'attaquer à la sécurité. Toutes les villes du pays aujourd'hui, toutes les préfectures et certains villages sont en insécurité. Le peuple est inquiet. Le peuple est en désarroi, le peuple se sent trahi. Donc c'est un défi à la fois pour le CNT et pour le président Dotodia, pour le Premier ministre Tchangaï et tout son gouvernement. Alors on parle et tous les Centrafricains. Donc on parle d'une transition, d'une période de transition pouvant aller jusqu'à 18 mois. Est-ce qu'au bout de ces 18 mois, il faudrait organiser des élections? Est-ce que ce délai est tenable? Je pense qu'il faut faire ce qu'il faut, prendre les dispositions nécessaires, sécuritaires, organisationnelle pour que la communauté internationale nous accompagne et que ce délai soit tenable et qu'on rende la parole à la population centrafricaine qui élira ses dirigeants. Et est-ce que pour l'instant ce Conseil national de transition est représentatif du peuple centrafricain? Je pense que oui, il y a quand même tous les partis politiques, la société civile, les religieux, les femmes, il y a tout le monde là-dedans. Je pense qu'elle est représentative, oui. Et comment voyez-vous l'après François Bozizé, la reconstruction du pays?
En ce moment, il faut reconstruire la paix, il faut établir la sécurité. La reconstruction du pays est impossible si cela n'est pas fait. Le rétablissement de l'autorité de l'État, la nécessité d'avoir des forces de défense et de sécurité disciplinées, qui connaissent leur métier, qui occupent tout le territoire, ça c'est un défi. La reconstruction ne peut venir que si cela est possible, si tout ce qui a été dit est fait. Monsieur Deleguélé, merci d'avoir répondu à nos questions. Je vous rappelle que vous êtes ancien Premier ministre de la Centrafrique. C'est moi qui vous remercie. C'était l'invité du jour. Merci de nous être fidèles sur Africa 24.